Hey, bonjour, c'est moi Lynn. Comment ça va? Aujourd'hui, on parle de crayons de couleur. Pas tout à fait, mais pas loin. Je vous parle de créativité. Écoutez, récemment, j'ai participé à un atelier sur la créativité et je me suis dit que j'avais le goût de partager avec vous quelques petites informations. Est-ce que c'est important pour vous la créativité? Et est-ce que vous avez le goût justement d'être une personne plus créative en général dans votre vie? Ce que j'aimerais vous dire au départ, c'est que la créativité, c'est pas nécessairement de prendre justement ces crayons de couleur ou de prendre une toile puis de se mettre à faire toutes sortes de formes abstraites. Parce que la créativité peut être différente selon notre personnalité, selon notre éducation, selon nos goûts et peut se développer vraiment de façon différente. Parce que la créativité, quand on voit ça, en fait, c'est que si on développe notre créativité, on peut justement améliorer différents aspects de notre vie. Alors, notre créativité peut avoir un impact sur notre vie personnelle, sur notre travail, sur nos relations humaines, bien sûr sur notre côté artistique ou sur certains projets artistiques qu'on peut développer. Ça pourrait même avoir un impact sur notre façon de voir la vie et même peut-être même de nous aider à être mieux, je cherche le mot, à mieux vivre notre vie et à régler peut-être certains défis ou certains problèmes. Là, ça devient vraiment intéressant. Alors, il faut vraiment un petit peu sortir des sentiers battus et voir la créativité différemment parce qu'elle va être différente d'une personne à l'autre. Et comment est-ce qu'on fait ça? J'ai un exercice très très simple pour vous. Alors, premièrement, vous pouvez sortir des crayons, une belle feuille, et puis là, vous allez dessiner. C'est quoi pour vous la créativité? Je ne vais pas vous influencer dans votre choix, mais moi, quand j'ai fait l'exercice, j'ai fait des trucs, des formes, des couleurs, c'était très éclaté, c'était très abstrait. Alors, apparemment, le professeur de créativité me disait que moi, c'est que j'avais le goût d'exprimer quelque chose par là et que moi, la créativité aussi avait quelque chose de spontané et d'intuitif dans ma façon de voir les choses. Il y avait des personnes autour de la table qui était très minutieuse, alors il y avait un dessin dans les détails très minutieux et tout. Il y avait une personne, oui, c'était coloré, mais c'était plus le côté, comment je pourrais dire, artisanal, création. Alors ça devient intéressant de voir que la créativité est différente pour tout le monde. Et comme disait le professeur, c'est qu'elle, elle était avocate et que même elle s'est rendue compte que dans son milieu, qui était très conservateur, elle pouvait utiliser sa créativité pour amener quelque chose de nouveau, pour amener des solutions, pour amener des idées. Alors, c'est ça la créativité, c'est vraiment beaucoup plus qu'on pense. Alors, je vous propose un petit exercice. Prenez papier, crayon, ça vaut vraiment la peine. Quand on était enfant, on était très spontané et on faisait des choses qui venaient vraiment de nos tripes, sans trop se poser de questions. Et comme adulte, on a vieilli, on a choisi certains chemins de vie, on a décidé telle profession, telle carrière. Et puis, il y a des choses parfois qu'on a laissé tomber. Alors, c'est pour ça que je propose cet exercice-là. Prenez le temps vraiment, par la suite, quand vous allez regarder, faites l'exercice, je vous le dis, ça vaut la peine. Écrivez quand vous étiez enfant au primaire. Qu'est-ce que vous aimiez faire comme jeu? Alors vraiment, allez-y dans les détails. Je sais pas, moi, j'aimais jouer avec des blocs Lego. Je sais pas, moi, j'aimais être dans la nature, grimper dans les arbres. Et qu'est-ce que vous faisiez? Et étiez-vous seul ou étiez-vous entouré? Et pourquoi on fait ça? Ça nous permet peut-être de renouer avec des parties de nous qu'on a laissé tomber. Ah, on ne sait pas. Et apparemment, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Et dans le cours, justement, de créativité, elle disait qu'il y avait une femme qui avait 70 ans, qui avait décidé de retourner aux études pour être cinéaste. Alors, il y a peut-être des choses en vous que vous avez envie d'émerger, des choses qui se sont endormies, pourquoi pas. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant, ce que je faisais. Mes meilleurs amis, c'était mes voisins. Alors, on montait beaucoup de spectacles avec mon amie Jacinthe, on faisait des chorégraphies avec un beau petit kit. Et aussi, on montait des spectacles. On avait fait un spectacle, je pense que c'est un spectacle de marionnettes, mais c'est très loin dans mon souvenir, dans le garage. Et on avait invité des amis, puis on avait même, on avait vendu du popcorn. Alors, on aimait beaucoup les choses qui étaient très artistiques, un petit peu théâtrales. Donc, c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance et puis je pourrais vous en raconter encore. Donc, pour moi, la créativité, ça a toujours quand même été assez important dans ma vie. Et ce que j'ai réalisé aussi,
aussi pendant cet atelier-là, c'est que oui, il y a des personnes qui sont très créatives. Moi, j'en fais partie, puis qui ont beaucoup, beaucoup d'idées. Tu sais, à un moment donné, ça foisonne d'idées. C'est bien d'avoir des idées, mais en ayant un encadrement, justement, d'une personne comme j'ai rencontré, ça nous permettrait de mieux focusser pour arriver, justement, à faire des projets, pour être encadré. C'est bien d'avoir des idées, mais il faut arriver à développer nos projets puis avoir des objectifs précis pour se développer comme personne, parce que quand on développe sa créativité, comme je disais, ça peut avoir vraiment un impact dans différents secteurs de notre vie. Alors, super intéressant comme atelier. S'il y a une suite, bien sûr, moi, ça me fascine. Je pourrais vous en reparler, ça va me faire plaisir. D'ici là, avez-vous vu ma vidéo sur les bobettes? Incroyable comment parler de grosses bobettes, tout en passant bien sûr mon petit message, peut avoir un impact sur la vie de tant de gens. Alors moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez pas timide. Si vous voyez la vidéo sur YouTube, c'est quoi pour vous la créativité? Puis est-ce que vous utilisez votre créativité dans votre vie pour vous développer comme personne? Moi, je suis curieuse de savoir. Et encore là, gênez-vous pas si vous avez le goût. Vous pouvez très, très bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, si vous vous abonnez, ben, ça va peut-être m'encourager aussi à poursuivre, à continuer à avoir du plaisir et à faire des vidéos comme je le fais. Alors, ben, merci et à très, très bientôt!